semble un peu, voilà, parce qu'on est préoccupé par peut-être l'implication du frère du président de la République. Ça, oui. Est-ce que vous avez peut-être une précision à faire là-dessus? L'implication du frère du président de la République, ça semble être la clause qui remettrait en cause la validité du processus. Bien. Alors, juridiquement, du point de vue juridique, s'il y avait un hiatus sur lequel qui remettrait en cause ce contrat-là, croyez-moi, on va l'attaquer. En tout cas, moi, je vais l'attaquer. Le plus gros scandale de l'histoire du Sénégal, ce n'est point le contrat relatif aux mines de fer de la Falémé, mais bien celui des permis octroyés à Petro-Tim sur les blocs de Saint-Louis offshore profond et Kayak offshore profond. Il est à présent établi que ces contrats ont été signés entre les deux tours de la présidentielle de 2012 par les gouvernants de l'époque. C'est des contrats antidatés, il est établi. C'était 17 janvier, mais il est établi à présent que c'était un contrat signé entre les deux tours de la présidentielle. Dans une totale illégalité. En dépit des menaces qu'il avait proférées et en pleine connaissance de cause, des conditions dans lesquelles les dix contrats ont été établis, le gouvernement de Macky Sall s'est empressé à les approuver à travers 2 décrets datant de juin 2012. Comble d'incohérence. Au moment où il procédait à cette appropriation en signant les 2 fameux décrets, le président avait dépêché lui-même une mission de l'inspection générale des CRA pour faire la lumière sur ce dossier sulfureux. Je demande, au nom de ces engagements de campagne électorale, que le rapport de l'IGE soit déclassifié. C'est le moins que l'on puisse attendre de celui qui avait révélé aux Sénégalais le rapport de l'IGE sur les chantiers de Thiès.